Dans Power BI, quand vous effectuez une sélection depuis une table de données, comme par exemple ici les mois, où je sélectionne le mois de mai, automatiquement vous appliquez un filtre sur les autres visuels, mais par défaut, les graphiques en barre se trouvent estompés et vous ne voyez qu'une fraction du total global. Alors, ce comportement de barre estompée est très intéressant pour se rendre compte de la proportion que représente l'élément sélectionné, donc ici le mois de mai, par rapport à l'ensemble des ventes sur l'année. Et maintenant, si vous sélectionnez un autre élément qui ne représente qu'une toute petite fraction de votre chiffre d'affaires annuel, comme ici le T, eh bien la barre est quasiment invisible. Donc tout dépend de ce que vous voulez représenter. Dans certains cas, cette option de barre estompée peut être intéressante, mais dans d'autres cas, cela n'apporte rien. Donc je vais vous montrer comment faire en sorte qu'on puisse changer l'interaction entre barre estompée ou barre pleine. Je vous le montre. Alors, comment faire cela? Eh bien, je vais partir d'une feuille vide et je vais sélectionner tout simplement le chiffre d'affaires et les noms de mes pays. Et je le présente sous forme de barre, comme ceci. Maintenant, je vais créer un nouveau tableau, donc c'est toujours le chiffre d'affaires qui m'intéresse, mais cette fois-ci, ça va être par produit, donc je vais d'abord prendre catégorie et également sous-catégorie. J'applique les sous-catégories dans l'axe et je le transforme en matrice. Je vois, ça fonctionne. Et ici, je vais mettre les étiquettes pour afficher les valeurs comme ceci. Donc on peut voir maintenant, si je sélectionne T de nouveau, effectivement, j'ai une partie estompée et je vois ici la quantité de thé que j'ai vendu pour les États-Unis. Alors comment faire pour que l'estompage ici ne soit plus du tout visible? Eh bien ce n'est pas très compliqué. Il suffit de sélectionner l'élément visuel ici, aller dans Format, modifier les interactions, et vous pouvez voir ici que j'ai trois icônes. Les deux premières, je vous les ai déjà présentées dans une précédente vidéo pour rompre l'interaction entre deux visuels, mais ici c'est la troisième icône qui m'intéresse, et c'est cette icône qui va me permettre d'indiquer si je veux estomper ou non la barre. Comme ceci, tout simplement. Je décoche modifier les interactions, et si je fais une nouvelle sélection, vous pouvez voir que maintenant, plus jamais je n'ai la quantité globale qui apparaît, mais toujours la valeur réelle correspondant à ma sélection. Alors ceci fonctionne parce que ici j'ai sélectionné une matrice où j'aurais pu le faire depuis une table. Par contre, si j'avais pris catégorie et que je l'avais transformé sous forme de segment, je vérifie l'interaction entre mes deux éléments, vous pouvez voir maintenant, parce que c'est un segment, que je n'ai plus trois icônes mais deux, et jamais avec un segment je n'aurai de barres avec estompage. L'affichage de barres avec estompage n'est possible que pour ces deux options, table et matrice.